va parler un peu ostéopathie aujourd'hui. Parce que c'est quoi l'ostéopathie? Ça, c'est des questions qu'on peut avoir régulièrement quand il y a des gens qui viennent nous voir et ils nous posent des questions. Ils nous disent, mais vous leur dites, on peut faire une séance d'ostéopathie si vous voulez. Et là, ils sont là, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'ostéopathie? Là, je leur explique, c'est des manipulations pour essayer de libérer. Je suis un peu, voilà, j'essaye un peu d'expliquer, mais c'est pas évident. C'est pas évident finalement d'expliquer c'est quoi l'ostéopathie. Même si il y a pour moi une définition toute simple que je vais donner sur l'ostéopathie, parce que finalement il y a plein de formes, il y a plein de façons de manipuler. On est tous d'ailleurs différents, on a tous des techniques différentes. Chaque ostéopathe est unique. Mais s'il y a bien une définition, je trouve, qui est hyper intéressante, je vous donne mon avis, et puis en commentaire, mes amis ostéopathes peuvent toujours leur donner une définition en une phrase, hein, parce que des fois les gens, il ne faut pas trop les embrouiller, en une phrase. Moi je dis toujours, l'ostéopathie, je cherche à redonner de la mobilité au tissu. Voilà, c'est simple. Donc ça veut dire que j'ai des tests pour sentir où ça bouge pas. Et puis quand ça bouge pas, ou comme ça bouge pas comme je veux, eh ben, je vais essayer de manipuler, je vais essayer d'étirer, je vais essayer de comprimer, je vais essayer de relâcher. Il y a plein de techniques pour justement redonner la mobilité. Donc il y a toujours un test qui permet de montrer que ça ne bouge pas. Je fais ma manipulation et puis je refais le même test. Et là je dis ouais, ça bouge mieux. C'est ça pour moi l'ostéopathie. Alors il y a plein d'autres définitions, on peut vraiment parler très longuement sur ce qu'est l'ostéopathie, mais moi j'ai toujours, on redonne de la mobilité, et puis on essaye d'améliorer le chien, ou l'animal, ou le chat, ou la vache, ou même l'humain. Le principe est le même. Alors, je suis tombé sur un papier, parce que j'aime bien aussi lire un peu la littérature, ça vous le savez déjà peut-être, et je suis tombé sur un papier qui finalement, on pourrait résumer ça comme peut-être les prémices ou la première étude sur l'ostéopathie, ou sur, c'est pas trop de la kiné, sur un chien, 1900, sur des chiens, milieu des années 80, je crois que c'est 1987. Et je crois que ça résume bien ce qu'on fait. Ça résume bien ce qu'on fait parce que cet auteur-là, ce scientifique-là, va prendre de l'eau. Il va prendre de l'eau et puis de l'eau de chien, 6 au départ. Hein, c'est pas des grosses études. Hein, on prend 12 chiens et on forme de l'eau. 6 d'un côté, 6 d'un autre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va immobiliser l'articulation du poignet. On dit le carpe. Hein, donc c'est cette articulation ici qu'on va venir immobiliser. Et je pense que vous savez déjà que lorsqu'on immobilise une articulation, elle a tendance à se raidir. Hein, c'est pour ça que lorsqu'on se fracture une jambe ou un bras, ça m'est jamais arrivé, je sais pas ce que c'est, mais si ça vous est arrivé, après, pour rebouger, ça fait tout bizarre. On retire le plâtre. Encore une fois, moi je l'ai pas vécu, mais les gens le racontent. Hein, on retire le plâtre et puis ouais, c'est raide. Et puis après, on arrive à rééduquer. L'articulation a besoin de mouvement pour nourrir et de mouvement pour garder ce qu'on appelle l'amplitude articulaire. Et bien ce docteur-là, il va immobiliser l'articulation du poignet droit de 12 chiens et il va créer de l'eau. Et ensuite, il va laisser cette immobilisation pendant plusieurs semaines et puis ensuite, il va retirer l'attelle ou le plâtre et puis il y a un lot où il ne va rien faire, il va regarder comment l'animal récupère, et puis l'autre lot, il va faire des mobilisations. Il va essayer de travailler l'articulation. Il décrit un peu complexe, je trouve, mais il va essayer de faire à chaque fois le même mouvement. Je crois qu'il y a un mouvement de traction, puis il y a des rotations. Je n'ai pas regardé en détail ce qu'il faisait réellement. Par contre, il n'adaptera pas sa technique sur les différents chiens, il fera toujours la même. Et puis il va regarder, il va filmer les chiens, et puis il va se rendre compte que ceux qui subissent cette intervention quotidienne pendant plusieurs semaines vont récupérer plus vite. Moi, ça me choque pas, ça me paraît logique, mais c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, nous, ostéopathes. On a une articulation ici, et on veut la manipuler pour juste redonner de la mobilité.
juste, ah, elle bouge pas trop, attends, je manipule, ah, ouais, ok, ça bouge mieux. C'est aussi simple que ça. Redonner de la mobilité là où ça a été perdu, là où il n'y en a pas, par les manipulations. Et ça, on peut le faire partout. Parce que là, évidemment, c'est sur l'articulation du poignet, ça peut être fait partout, sur toutes les articulations du corps. Et j'irai même plus loin. Ça peut être fait aussi sur les organes. Là, je ne vais pas trop détailler, mais clairement, il y a une réelle puissance sur un organe qui ne bouge pas pour essayer de le sentir, pour essayer de voir comment il bouge, essayer de lui redonner de la mobilité. Et ça a un impact sur l'ensemble du corps. Comment ça marche? Compliqué, compliqué. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Commentez, likez, partagez. Et puis, ceux qui sont ostéopathes, votre définition en une phrase et en quelques mots de ce qu'est l'ostéopathie, allez-y, on verra votre avis. Et puis, pour les autres, commentez aussi, ça peut être sympa. On peut avoir aussi votre vision. Merci, à bientôt pour d'autres contenus.